Dans la tente, esselée, célibataire, seule au monde. Perdue vie de l'exploratrice urbaine. Bienvenue dans notre magnifique tente. Je sais pas si ça apparaît sur la vidéo, mais on a vraiment eu de la misère à la monter. C'est la première fois qu'on la monte depuis qu'on l'a achetée. Donc, c'est une North Face 3 places. Je sais pas le nom du modèle, je vais essayer de le mettre dans la description, là. Mais très grande, très confortable, très spacieuse. On est satisfait jusqu'à présent. C'est sûr qu'on n'a pas encore passé la nuit dedans, là, mais c'est très aéré. Je peux peut-être vous montrer. Là, on a une porte ici. On a une autre porte là. On a une autre porte là. Plus, naturellement, on va pouvoir voir les étoiles ce soir. Et on a aussi une petite corde à linge, là, chose que je trouve quand même intéressante. Donc, je suis toute seule dans la tente. En fait, Alex voulait faire de la randonnée et je pense pas que je l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, mais au Mont Harford, j'ai perdu mon ongle de petit orteil. Fait que j'ai comme le petit orteil très sensible. Et avec la quantité de moustiques qu'il y a ici, je suis pas convaincue que j'avais la patience d'aller faire de la randonnée. Fait que j'ai proposé à Alex d'y aller seul. Puis de mon côté, mais je vais préparer la tente pour la nuit. Je vais aussi faire le feu tout à l'heure pour le souper et tout. Donc voilà, ça fait vraiment du bien de se retrouver seule en nature. C'est calme, c'est paisible, à l'exception du bébé qui n'arrête pas de pleurer. Mais bon, en espérant qu'il fasse nuit, hein? C'est notre espoir en ce moment. Donc, c'est ça. De notre côté, c'est un beau parc. Il y a de l'eau, c'est montagneux, on entend les oiseaux. Donc, à l'abri, lorsqu'on est entouré de moustiquaires, c'est très agréable. Je vais en profiter pour commencer un livre. En fait, j'ai acheté ce livre-là avec ma secrétaire. Donc, un livre d'Amélie Dubois, là. Ceux qui me connaissent le savent que j'ai adoré la série Chiclets. Donc, je suis très excitée de commencer à lire. Puis, je trouve que c'est assez propice là, dans le bois. Un petit roman comme ça. Donc, je vous laisse sur ça. Puis, en espérant que je survive d'ici le retour d'Alex. Bye! Bonjour, donc aujourd'hui on est au parc du Mont-Tremblant. La randonnée d'aujourd'hui qu'on va vous montrer, c'est celle de la Corniche. On peut voir que c'est une randonnée qui est de 1h30 pour 3,2 km. Donc ça devrait pas être très long à faire. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça fait quelques minutes que le trajet est commencé. La crainte aujourd'hui c'était les moustiques. Quand on a commencé à monter la tente tantôt, c'était vraiment une épreuve assez incroyable. C'est sûr que c'était la première fois qu'on montait la tente, donc c'était pas nécessairement visuel pour nous, mais le défi était, disons, augmenté du fait qu'on était vraiment entouré de moustiques, puis heureusement qu'on avait du chasse-moustique sur nous, je sais pas ce que ça aurait donné sinon. Pour l'instant, sur le sentier, je me fais pas trop harceler jusqu'à maintenant. On va espérer que ça continue de même.
sors la fille de campagne en moi, j'ai parti un feu sans papier. Ok, ça fait un peu plus de 20 minutes que la randonnée a commencé. Les 5 premières minutes étaient pratiquement sur du plat. Ça allait bien, c'était pas très difficile. Au point que je me suis senti un petit peu trop confiant. Puis je me suis dit, je vais commencer à jogger juste pour voir, pour le fun. Puis ça a commencé à monter à ce moment-là. Fait qu'après à peu près 200 mètres au maximum, je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Puis depuis ce temps-là, ça monte constamment. Ce qui fait en sorte que je suis quand même capable de continuer. Mais comme vous le remarquez sûrement, j'arrive pas à récupérer mon souffle. Je suis capable de continuer comme je dis, mais j'ai peut-être pas le ton de parole le plus rythmé en ce moment. Je viens de voir une affiche qui disait qu'il restait 200 mètres avant la fin de la randonnée. Je suis un peu surpris, je dois dire. À moins que c'était juste un belvédère, mais bon, on verra bien rendu là. Donc, je crois qu'on devrait être proche du sommet en ce moment. Ben, du sommet, ou du moins de la corniche, je suppose. Je me fie à ce qu'on va voir là. Oh wow! Ok, donc je viens de quitter le mont. En fait, la corniche, je devrais dire. J'aurais peut-être voulu rester un peu plus longtemps que ça, mais c'était vraiment... L'armée de moustiques était là. C'était pas très agréable à cet égard-là. Il y a quand même un petit écriteau qui expliquait quelques informations, notamment comme quoi les Laurentides ont plus d'1 milliard d'années, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis à l'époque, c'était 6 fois plus haut en hauteur des monts qu'on a pu voir. Et puis aussi, je crois, si je me souviens bien, il y a 18 000 années, il y avait une quantité incroyable de glace. Et puis, en fait, jusqu'à 2 km d'épaisseur. Donc, c'est peut-être pas si pire nos 30 cm qu'on peut avoir des fois comme tempête en hiver. Et puis, ça a fini par dégeler avec le temps. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est à partir de... il y a 10 000 ans, ça a suffisamment fondu, en fait, pour que ça se décroche et puis qu'une certaine partie des montagnes se défassent, en plus de l'érosion qui a fait diminuer la hauteur au fil du temps. Donc ça nous amène à ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est vraiment génial avec le feu, c'est que ça fait fuir les bébites. Yeah! Donc je suis toujours seule au monde. Donc c'est quand même agréable. Je vais en profiter peut-être pour vous montrer la tente de l'extérieur. Vous puissiez voir de quoi ça parle. Donc là, on n'a pas mis le toit dessus encore. Mais ça, dans le fond, c'est comme l'entrée principale. Puis, comme ça. Ici, là, vous pouvez voir un peu... j'ai le sleeping qui va avec la tente. Et Alex a un sleeping McKinley, qui est... Dans les faits, c'est la marque de mon sac de voyage que j'amène, mon 60 litres, que j'amène quand on fait du backpacking ailleurs dans le monde. Donc, je pense que je vais m'installer puis je vais là près du feu. Je vous avoue que ça refroidit quand même rapidement, donc je vais en profiter pour me mettre au chaud. Espérant que mon feu se poursuive aussi joliment. Bon ben, ouais, la randonnée est terminée. Ça s'est bien passé. La descente, finalement, j'ai décidé de la courir pour le fun. Ça s'est bien passé. Pour donner une image à mes parents qui regardent sûrement la vidéo, vous pouvez penser à moi qui descend la côte du Champ-de-Clair, moins le cri. Ça s'est bien passé, donc c'est une belle place, franchement.
Voici notre super lunch improvisé. On a des craquelins aux légumes qu'on va pouvoir manger avec du hummus aux oignons. Y est-tu bio? Non. Ben, sans GMO. C'est mieux que rien. On a des croissants au beurre, en fait, qui étaient destinés au déjeuner, mais que, oups, je me suis déjà lancée dedans. On a un breuvage jus de fruits qui est melon d'eau pomme. On va espérer que ça tire pas trop les bébites. Bonne chance. On a du fromage Saint-Guillaume qui vient de ma région. C'est Drummond, par exemple, mais en tout cas, sans commentaire. Puis on a de la pizza aux tomates qui est un classique. Et on a notre feu qui tient toujours, qui fait plein de boucanes, donc il n'y a pas de bébé! On est bien jusqu'à maintenant, là. Oui! Mieux que tantôt. Donc, ce qui est magnifique, c'est que c'était pas prévu, en fait, qu'on fasse du camping. On s'est dit peut-être que oui, peut-être que non. Finalement, on en fait. Donc, on n'a pas d'ustensiles, on n'a pas... on n'a rien, là. Puis quand je dis qu'on n'a rien, on est allé manger dîner au Subway ce midi. Puis, ça s'est adonné que j'avais le cooler que j'avais prêté à mes parents dans ma valise. Fait que c'est ce qu'on a pris pour faire l'épicerie. Et j'ai pris... Es-tu gênée si je le dis? Et j'ai conservé... Je prends toujours une salade végé quand je vais au Subway. Et j'ai conservé et j'ai volé de la glace. Volé de la glace. Voler de la glace. Je sais pas si on peut vraiment voler de la glace, ça coûte rien, là. Mais en gros, ça nous a servi d'ice pack, là. Donc, ça a quand même fonctionné, là. Je suis assez satisfaite. Donc, on va manger. OK. Bon matin. On est jour 2 au Parc national du Mont-Tremblant. Et il est 7h18. On est debout depuis 2h30. Ben, moi je dors, mais... Ouais, je me suis réveillée à 2h15 à peu près, mais je me suis rendormie, là. Il a plu beaucoup cette nuit, puis on a eu beaucoup de visites animalières, sans trop savoir c'était quoi. Mais ça faisait du bruit, c'était pas très rassurant, mais ça va. Donc, on a déjeuné dans la voiture, il nous restait des croissants, donc on a mangé ici. Là, on va plier bagages, enfin on va ranger la tente et tout, en espérant qu'elle soit plus facile à ranger qu'à monter. Ouais, ça m'inquiète pas. Le gars au magasin, il avait dit juste de tout mettre dans le sac, de pas plier. Fait que c'est mon genre de rangement. Puis après ça, on va descendre probablement en ville ou arrêter peut-être dans le coin de Saint-Sauveur, là, quelque part, prendre un café. Puis faire la liste en fait de tout ce qui nous manque pour le camping cet été. Parce que premièrement, il faut un matelas. Parce que je refuse de penser qu'on peut payer 50 $, par nuit pour dormir à terre sur le plancher. Donc, on va... Oh, ouais, parle pour toi. Donc, là, j'ai l'air super princesse, mais dans les faits, je le suis pas, là. Ben, je le suis un peu, mais pas pour ça. Fait que, c'est ça. Hier, on a vu un chevreuil. Fait que, je vous montre un clip là. Puis, c'est ça. Donc, ça a quand même fait du bien, là. Pour vrai, on s'est couché à 9h30. Ouais. Puis on s'est endormi assez rapidement, là. Donc, voilà. Donc, c'était super le fun. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!